Pierrette Lambert, poète de l'image et de l'objet. Je travaille beaucoup sur la métamorphose, le parcours, la transformation. Même si je travaille avec des choses de tous les jours que j'assemble à cause des couleurs, des textures, la transparence, l'opacité, à travers ces objets-là, j'essaie de transmettre un certain message, le côté sombre, le côté lumière, de l'âme, de la vie. C'est de partager, mais en premier lieu, pour moi, c'est un besoin. La création, c'est la liberté. Et puis, c'est un peu pour ça que j'ai pris ce métier-là. Je travaille beaucoup avec le lien avec mon âme, avec ma sensation, mes perceptions. Alors, je veux que les gens aient un petit sourire ou je voudrais que les gens ressentent une certaine lumière quand ils regardent mes choses, mes œuvres. Ce que je fais, je pense que c'est de la poésie 3D, la poésie 2D, parfois de la poésie avec les mots aussi. Ce sont des œuvres poétiques, je pense, oui. Je suis née à Montréal. Je suis pas née dans un milieu artistique, pas du tout. Je sais pas où j'ai pris ça, le goût de l'art, de créer. Je suis née avec ce goût-là. La première fois que j'ai pris un crayon, je me suis mise à dessiner partout. C'était comme ça. C'était pas plus difficile que ça. Il y avait le dessin, mais il y avait aussi... Ma mère faisait nos robes. Alors moi, je ramassais des petits morceaux de tissu, puis je faisais des vêtements pour mes poupées. Alors déjà, je récupérais. En fin de compte, j'ai fait mes 3 années à l'École des Beaux-Arts, puis après, j'ai fait 2 ans à l'Université du Québec. On touchait à toutes les techniques. Suite après l'école, j'ai ouvert un atelier à Montréal avec 2 de mes consoeurs, où j'ai fait beaucoup de peinture. J'ai fait des décors de théâtre, des costumes de théâtre pour payer l'atelier. Mais il y avait aussi de la création là-dedans. Tu veux les mettre debout toujours, hein? Oui. Comme on avait fait pour les derniers, là. J'ai eu la chance aussi de continuer à travailler dans mon atelier grâce à mon amoureux qui m'a suivi depuis ce temps-là, qui me suit. J'ai eu une autre chance aussi. Au moment où je me suis mise à faire des eaux fortes, il y a un agent à Montréal qui a découvert mon travail. J'habitais Vancouver à ce moment-là. Ils m'ont fait venir avec mon portfolio, puis ils ont tout acheté ce qu'il y avait dans mon portfolio. Puis là, quand je suis sortie, je me suis dit, ouf, je viens de me prostituer parce que je venais de vendre des œuvres. Parce qu'il y a toujours ça, ce dilemme-là chez les artistes. Hein? Si tu vends trop, c'est parce que ton travail est trop populaire, ça a moins de valeur artistique. Il y a comme une guerre, là, on est pris là-dedans. C'est pas facile. Mais après ça, je me suis dit, non. J'ai continué à créer, puis là, les gens m'ont découvert, puis ils aiment ça. Pourquoi me faire des histoires avec ça? Et puis, j'ai décidé de faire vraiment ce qui me plaisait. Quand je suis arrivée en Outaouais, je connaissais personne, puis j'avais le goût de m'intégrer au milieu artistique. Là, je me suis mise à faire vraiment un travail de recherche. J'ai fait de la peinture, de la sculpture, j'ai fait de la vidéo. La première œuvre majeure, ça a été une installation de sculpture, de 5 sculptures sur un damier. C'était 5 femmes, en fait. Le damier qui représente pour moi la dualité, le choix. C'était une installation qui était théâtrale. Il y a cette œuvre-là qui a été comme une ouverture pour moi. Le projet majeur, je pense que ça a été variation génomiale. Et là, je travaillais avec une technique d'impression. C'est comme les empreintes. C'était gravé dans le métal et ensuite imprimé sur du papier. Variation, parce que j'ai fait 1000 œuvres. Un développement à partir d'un carré noir, d'un carré sépia, et l'image apparaissait
se formaient, se déformaient pour arriver à des carrés gris, pour que les gens qui venaient voir l'exposition laissent leurs empreintes et que tout recommence. Et les gens sont venus écrire de la poésie, mettre leurs lèvres sur les carrés gris, et faire des dessins. J'étais très touchée par les artistes de l'Outaouais qui sont venus et revenus les semaines suivantes pour laisser leur empreinte. Ça m'a touchée beaucoup. Ça, c'est le projet majeur. Et puis, il y a aussi une œuvre commémorative qui est au centre-ville de Buckingham, qui pèse des tonnes. J'ai fait le concept, j'ai fait les maquettes. Alors, j'ai conçu tout le parc. Au lieu d'avoir des bancs, j'ai fait transporter des grosses pierres. J'ai fait encore le damier, la dualité. Ça parlait beaucoup de dualité, ce projet-là. L'œuvre, en tout cas, dont je suis le plus fière, c'est probablement les livres. J'allais déjeuner tous les matins au restaurant, puis j'apportais un livre, je lisais. J'avais mes crayons tout le temps avec moi, puis des fois je crayonnais, je prenais des notes. Et puis un matin, j'avais plus de livres. Mais une amie m'avait donné une pile d'encyclopédies. Puis là, j'ai commencé à ouvrir ça. C'est bien laid, ce livre-là, mon Dieu, que c'est laid. J'ai dit non, je vais trouver quelque chose de positif là-dedans. J'ai commencé à lire, puis là, j'ai commencé à encadrer plutôt les mots qui me parlaient. Je sortais une phrase poétique à chaque page. Puis pour cacher le texte, j'ai décidé de dessiner sur les pages. Et puis ce premier livre-là, je pense qu'il y avait 250 pages. Je l'ai tout fait. Et puis j'en ai fait un autre, un petit, puis un autre, puis un autre. J'en ai fait 4 ou 5, je pense. Pour moi, ça a été une thérapie. Vraiment. J'ai fait ce livre-là à un moment de ma vie où j'étais triste. Je vivais des moments très sombres. Puis ce livre-là m'a sauvée, vraiment. Au fond de l'atelier, l'avenir me réservait les richesses de la liberté. J'ai transformé la Bible. 387 pages, je sais pas trop, quelque chose. J'ai transformé chaque page. La phrase poétique que je ressors à chaque page, ça n'a aucun lien avec la religion. Ça a un lien avec l'être humain. Elle plantait un arbre à la racine des jours. Il y avait une page d'écriture, puis je lisais les mots, puis j'attendais que ce mot-là me parle, me fasse vibrer. Mais c'est certain que si je faisais ce livre-là aujourd'hui, probablement ce serait d'autres mots, ce serait d'autres phrases. Tu sais, parfois, ça me prenait une avant-midi avant de trouver la phrase. Puis là, le restant de la journée, je dessinais. Alors, je dirais, je ne sais pas moi, il y a une année de travail pour un livre de 300 pages. C'est un travail très méditatif. C'est un travail de moine. C'est un travail solitaire. Et je mets tout le temps qu'il faut. Je suis très attachée à ce livre-là. C'est probablement le livre auquel je suis le plus attachée. J'ai été invitée à exposer à la Biennale internationale de calligraphie à Sharjah, dans les Émirats arabes unis. J'ai présenté 6 pages de ma Bible que j'avais métamorphosée, que j'ai fait imprimer sur des bandes de 12 pieds par 4 pieds. J'ai gagné le premier prix sur 800 quelques exposants. Mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est de créer. C'est vraiment ça. En ce moment, le projet le plus important, c'est celui que je suis en train de faire. C'est une prise de conscience de mon orientalité et c'est aussi une acceptation. Et par la poésie de la forme dans l'espace ou de la couleur, je vais présenter ce projet-là. Alors là, ce que je fais, je rassemble plein d'objets, puis ensuite je crée. Je me promène avec les objets, je les superpose, je les regarde. Quand les objets ne chantent pas ensemble,
ben je les colle pas. Je les assemble pas, c'est tout. J'attends ce moment-là. Allô? Bien. Oui, toi? J'ai demandé à mon voisin qui est musicien, chanteur, de créer une musique pour l'exposition. Je l'ai un petit peu dirigé là-dedans. Je lui ai dit ce que je voulais. Je voulais immortaliser les sons de l'endroit où je vis. J'aimerais avoir plus de criquets par-dessus les voix. Juste Plus de criquets. qu'on sente qu'il y a quelqu'un qui parle, mais que les criquets prennent la place. D'ailleurs, ce que j'ai demandé à Paul de créer, c'est une musique qui élève l'âme. Puis je pense que ça va bien aller avec mes œuvres. C'est le fun. Tu me fais Moi, pleurer. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup le faire. Donc, Oui. On m'a toujours dit « Oh, t'as une petite influence orientale. » Puis ça me dérangeait. Je me disais « Est-ce que c'est péjoratif? Pourquoi ils me disent ça? » Tu sais? Puis non, cette fois-ci, j'ai dit « J'assume mon orientalité. » Et puis le titre de mon exposition, c'est « Poème oriental ». Avec ces œuvres-là, je veux apporter une certaine lumière aux gens. Je veux qu'ils se sentent bien. Tout ce travail-là est pour vous. Ça me fait plaisir de le faire. J'espère que ça vous fait plaisir de le regarder aussi. Puis c'est des retrouvailles aussi, hein. Je revois des gens que je n'avais pas vus depuis des années. C'est certain que ça fait un velours quand quelqu'un vient dire « Ah, j'adore cette œuvre-là. Oh mon Dieu, que je l'aime. » Ça fait plaisir. Mais en premier lieu, je le fais pas pour ça. C'est pour moi. C'est un besoin. J'ai besoin de créer. C'est ce qui me fait vivre. Pas monétairement, c'est dommage. Mais pour moi, c'est la vie. C'est ma vie. Créer, je peux pas faire autre chose.